Bonjour dans le monde des langues. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon, plutôt une nouvelle leçon d'évaluation. Il s'agit du texte d'évaluation, ton ordi et toi. Alors pour commencer, je vais vous demander d'observer le titre. Alors le titre, ton ordi et toi. Ordi, le mot ordi, c'est une abréviation l'abréviation du mot ordinateur. Alors dans le texte, on va parler de l'ordinateur et la relation entre l'ordinateur et toi. Alors pour commencer, je vais vous lire le texte en même temps et après je vais vous expliquer les mots difficiles. Alors ton ordi trône dans ta chambre, dans le salon ou dans ta classe. Tu t'en sers pour jouer, pour préparer un exposé ou pour communiquer avec tes amis. C'est comme un copain. Sois indulgent ou indulgente avec tes parents qui peuvent rencontrer des difficultés face au fonctionnement d'un ordinateur. De leur temps, cet objet n'existait pas. Sais-tu qu'il y a encore quelques années, les ordinateurs étaient gros comme des réfrigérateurs et que seules les entreprises en possédaient? Sais-tu qu'Internet est à la fois un monde fabuleux et un monde dangereux? Bon moyen de communication, ton ordi te permet de dialoguer avec tes amis n'importe où dans le monde. Tu peux leur parler, leur écrire ou même les voir, pardon. Tu peux aussi échanger avec eux des photos numériques et des vidéos. Alors pour commencer, on va commencer par l'explication des mots difficiles. Ton ordi, on a dit ordi, c'est le mot ordinateur. Trône dans ta chambre, trône, on dit le trône d'un roi. Le roi est assis sur un trône. D'accord? Ici, on a utilisé le verbe trôner pour dire que l'ordinateur, il a beaucoup de valeur. Ça veut dire on peut le trouver vous pouvez l'utiliser dans la chambre, dans la classe, dans le salon. Voilà. Il a beaucoup de valeur. Tu t'en sers pour jouer, ça veut dire que tu l'utilises pour jouer, pour préparer un exposé. Par exemple, si le professeur vous demande de faire un exposé ou bien une petite recherche, vous allez prendre vos ordinateurs et les utiliser pour faire des recherches. Pour communiquer avec tes amis, ça veut dire pour dialoguer avec tes amis, pour parler avec tes amis. C'est comme un copain, ça veut dire c'est comme une ou bien un ami. Sois indulgente avec tes parents qui peuvent rencontrer des difficultés face au fonctionnement d'un ordinateur. De leur temps, cet objet n'existait pas. Ça veut dire, on sait très bien qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas des ordinateurs. Et même lorsqu'il y avait des ordinateurs, il y avait des ordinateurs gros. Ça veut dire trop grands. On ne pouvait pas les acheter, les parents ne pouvaient pas les acheter parce que c'était trop cher. Ça valait beaucoup d'argent. Alors, on ne pouvait pas les acheter. C'est pour ça que nos parents ne sont pas familiarisés avec l'utilisation des ordinateurs ou bien des appareils électroniques. Alors, on doit être indulgent avec eux. Ça veut dire on doit être compréhensible pour les aider aussi à comprendre comment manipuler ou bien utiliser un appareil ou bien une machine électronique ou bien électrique. D'accord? Sais-tu qu'il y a encore quelques années, les ordinateurs étaient gros comme des réfrigérateurs. Je viens de dire que les ordinateurs au passé étaient trop grands, étaient trop gros. Sais-tu qu'Internet est à la fois un monde fabuleux et un monde dangereux? Ça veut dire fabuleux, ça veut dire formidable. Formidable, joli, stupéfiant. Ça veut dire que c'est un monde merveilleux, mais à la fois dangereux. Ça veut dire qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise l'Internet. D'accord? Il faut toujours utiliser l'Internet et nos ordinateurs sous le contrôle de nos parents. Les parents doivent contrôler et surveiller leurs enfants, pardon. Bon moyen de communication, ton ordi te permet de dialoguer avec tes amis n'importe où dans le monde. Tu peux leur parler, leur écrire ou même leur envoyer ou bien échanger avec eux des photos numériques ou bien des vidéos. On sait très bien qu'on peut utiliser des ordinateurs pour échanger les vidéos avec nos amis, pour parler avec nos amis. Si par exemple j'ai une amie ou bien un ami en France, je peux parler avec cet ami en utilisant l'ordinateur. Ça veut dire je peux le voir ou bien je peux la voir, je peux lui envoyer des vidéos, des photos et ainsi de suite. Maintenant, on va passer aux questions de la compréhension. Alors, pour la première question, nous avons de quel appareil parle le texte? Alors, le texte parle d'un ordinateur ou bien de l'ordinateur. Où peut trôner un ordinateur? Un ordinateur, il peut trôner dans la chambre,
dans le salon ou même dans la classe. Ici, nous avons que peut représenter pour toi un ordinateur. Bien sûr, un ordinateur, ça représente pour toi un copain, un ami, d'accord? Alors, l'ordinateur, c'est comme un copain. Ça, c'est pour la question 3. Maintenant, on va passer à la question, à la rubrique, ou bien à la question, pardon, la question 5, 4. Pourquoi un ordinateur est-il un moyen de communication? Lorsqu'on dit un moyen de communication, ça veut dire un moyen qu'on utilise pour communiquer avec les autres. On dit par exemple le téléphone portable, c'est un moyen de communication parce qu'on l'utilise pour appeler, pour envoyer des messages, pour parler et ainsi de suite. La même chose, pour un ordinateur, on l'utilise pour parler avec les amis, pour communiquer avec les proches, avec la famille, pour envoyer des messages, envoyer des mails, envoyer des emails, envoyer des messages et ainsi de suite. Et partager des photos aussi, des vidéos, voilà. Alors, parce que l'ordinateur nous permet de dialoguer avec nos amis. Maintenant, je passe à la question 5. À ton avis, pourquoi Internet est-il dangereux? Trouve des exemples. Bien sûr, comme ce que je viens de citer, que sur Internet, on peut trouver des personnes qui sont dangereuses, qui ne doivent pas parler avec les enfants, mais ils utilisent l'Internet comme prétexte pour parler avec des enfants. Et ça peut traîner, ou bien ça peut entraîner après des viols des enfants, de vols des enfants aussi, et ainsi de suite. Alors, les exemples, je peux dire aussi que sur Internet, on peut trouver des vidéos et des photos que les enfants ne doivent pas voir. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser Internet sous le contrôle des parents, sous la surveillance des parents. Et les enfants doivent prendre la permission avant d'utiliser Internet. D'accord? Maintenant, on va passer à la question 6. De quel type de texte s'agit-il? Bien sûr, puisque le texte nous donne des informations sur l'ordinateur, alors c'est un texte informatif. Alors, le texte est un texte informatif. Maintenant, on va passer à la rubrique « Je lis les syllabes ». Bien, alors je lis bien les syllabes. Vous devez vous entraîner à lire les syllabes ici plutôt à la maison. Tes parents peuvent rencontrer des difficultés face au fonctionnement d'un ordinateur. Voilà. Je relis. Tes parents peuvent rencontrer des difficultés face au fonctionnement d'un ordinateur. Je lis bien les mots. Communication, dangereux, dialoguer, numérique. Réfrigérateur, posséder, fabuleux, fonctionnement. Je lis bien les phrases. Ton ordi trône dans ta chambre, dans le salon ou dans ta classe. Tu t'en sers pour jouer, pour préparer un exposé ou bien pour communiquer. N'oubliez pas la grille d'auto-évaluation pour cocher. Si vous avez par exemple lu le texte informatif, vous l'avez bien lu, vous cochez oui. Si vous avez répondu aux questions de compréhension facilement, vous n'avez pas fait de faute ou bien d'erreur, vous cochez oui. Si vous avez lu les syllabes, vous avez bien lu les syllabes, les mots et les phrases aussi, vous les avez lus correctement, vous cochez aussi oui. Bon courage pour une nouvelle leçon.